Portes ouvertes sur l'art, c'est une association qui a commencé ses activités à la fin de 2018. C'est une collectif des femmes françaises et syriennes qui travaillaient au début pour présenter au public français les artistes syriens et syriennes à Paris. Plus tard, on a travaillé sur l'idée de présenter les artistes qui viennent d'autres contextes culturels et politiques et qui décident de s'installer à Paris et en France pour continuer leur production artistique. Une partie de notre travail, c'est d'inviter des commissaires pour organiser des expositions et des rencontres. Pour 2020, on a invité Nora Phillips, cinéaste et commissaire d'exposition, à proposer une exposition en partenariat avec la Cité internationale des arts. On a discuté longtemps avec Nora sur le titre en arabe. Comment on peut présenter cette exposition par reprise en arabe. Et on est arrivé au mot tafkik. Tafkik, ça veut dire l'action de déconstruire, décomposer et d'analyser. La majorité des artistes ici sont réunis autour d'un désir de transmission, de transformation politique, explicitement ou implicitement, et dans la conviction que certains récits sont perpétuellement minorés, ensevelis sous le déni ou les angles morts du regard occidental. Quasiment tous ces artistes viennent déranger, viennent inquiéter, viennent intranquilliser des imageries ou des histoires avec un petit H ou un grand H, en venant y réinjecter, par exemple, les traces de l'histoire coloniale, ou en venant dire que l'histoire de l'esclavage et de la colonie ne sont pas exactement terminées. Elles continuent de nous hanter et leurs œuvres viennent les figurer. Répare Reprise montre des œuvres qui affrontent des enjeux ultra contemporains et qui tentent de tisser, je dirais, des représentations résistantes. Certaines font référence à la guerre en Syrie, bien sûr, mais aussi aux luttes palestiniennes ou encore tout récemment au meurtre de George Floyd, comme le fait cette œuvre vidéo très forte de l'artiste éthiopien Jacob Bizouné, Unheard Voice. Ce qui caractérise en fait tous ces artistes, ce sont des pratiques très polymorphes. Vidéo, sculpture, broderie, peinture, gravure. Beaucoup de ces artistes mobilisent différents médiums et différentes techniques pour construire leurs récits et leurs images. Et finalement, de la même manière, quasiment chacun de ces artistes travaille sur différentes échelles, mais en relation des récits extrêmement intimes et le politique. Un artiste qui travaille de manière très symptomatique avec l'archive, c'est Sami Balogi. Sami Balogi travaille entre le Congo RDC et la Belgique et il a travaillé en 2010 à partir d'archives au musée de Tervuren en Belgique. Il reprend ses photographies et il les place en diptyque avec des photographies qu'il a lui-même réalisées dans exactement les mêmes sites. À 110 ans près de distance, il rend visible les rémanences de l'ère coloniale, mais aussi la manière dont les habitants de ces sites ont réussi à soit effacer, soit transformer les vestiges de l'ère coloniale. Donc, tous ces artistes essayent de reconfigurer, qui par le collage, qui par la couture, qui par le film, des récits qui ont été fracturés. Par exemple, Maha Yamin s'est réapproprié des objets qui ont été tissés, brodés, cousus par des femmes de sa famille, notamment dans des contextes où il faut fabriquer des trousseaux en vue d'un mariage, et les réagence pour faire des œuvres qui, notamment, en fait, interrogent des héritages patriarcaux ou sexistes dans lesquels les femmes de sa famille ont vécu. Et l'on peut donc dire que toutes ces œuvres ont pour horizon cette réparation. Alors, c'est très humble, hein, il ne s'agit pas de tout réparer, mais en tout cas de suturer
des zones, de colmater certains récits nationaux ou familiaux dont des pans entiers auraient été oblitérés. C'est le cas de Maha Yamin avec l'histoire de femmes libanaises. C'est le cas de Farah Elil avec l'histoire de sa famille et du rapport aux images en Tunisie. C'est le cas de Katia Kameli lorsqu'elle travaille avec des manuels scolaires algériens. C'est le cas encore de Sarah Ouadou entre la France et le Maroc qui invite des femmes de Tétouan à venir déranger et renouveler, révolutionner même leur pratique de la broderie. Une artiste remarquable de l'exposition Répar Reprise, et qui est donc syrienne, s'appelle Aza Rabo Rebieh. Elle utilise la gravure pour raconter son expérience syrienne en ayant les désastres de la guerre de Goya en tête. Il y a 2 volets dans son œuvre. Le témoignage, où donc elle raconte par la gravure ce que c'était de vivre entre femmes en prison à Damas. Un autre pan de son œuvre est plus lyrique, je dirais, et onirique. Elle fait notamment les portraits de personnes qu'elle a perdues et dont le spectre l'habitait pendant son séjour en prison. Ce sont des portraits très bouleversants qui font exister ces personnes disparues et qui en même temps évoquent quelque chose qui est de l'ordre du spectre, quelque chose qui revient. Et l'autre dénominateur commun des artistes invités, c'est que elle et ils sont dans des processus sériels. Ce sont des œuvres en fait qui continuent sans cesse d'être réinventées, transformées, comme si finalement justement le geste de réparation en fait ne trouvait jamais sa fin, était toujours nécessaire et urgent. À la fin de l'exposition, on arrive à l'œuvre de Khaled Dawa, Voici mon cœur. C'est un quartier de la Syrie. Et pour lui, cette pièce, c'est une manière de présenter l'image de la Syrie d'aujourd'hui dans une autre manière que le média a essayé de présenter pour le public. C'est une façon de réfléchir, d'entrer dans les détails, de comprendre ça veut dire quoi les ruines, ça veut dire quoi les déconstructions. Cette pièce, Khaled dit qu'elle n'est pas encore finie. Peut-être, elle ne sera jamais finie. On comprend que Khaled construit cette œuvre, déconstruire après pour comprendre vraiment pourquoi on est là. Finalement, c'est ça notre but, notre objectif de l'association, de donner les voix aux artistes à raconter et construire, reconstruire leur histoire et leur récit.